Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mai 2023 et ça n'a pas beaucoup avancé. Si vous voulez, on est revenu un tout petit peu là où on était la semaine passée au même moment, plus ou moins. On nous dit qu'on va trouver un accord tout soudain et que normalement, si tout va bien, ce sera signé vendredi soir. On ne peut qu'espérer, mais en attendant, ne vous faites pas d'illusions. On est dans une espèce de coma où il ne se passe rien du tout. Il y a bien 2-3 news qui arrivent sur le marché, mais elles ont un impact quasi nul sur le psyché des investisseurs, puisque pour l'instant, plus personne ne fait rien, puisque mis à part nous annoncer des prévisions catastrophistes en cas de défaut de la dette, eh bien, les gens ne peuvent faire qu'attendre pour savoir si défaut il y aura ou il n'y aura pas. Et puis pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on est toujours à 90% de chance de voir un règlement logique et rationnel de ce plafond de la dette, même si on ne fera que repousser l'échéance parce qu'à un moment ou un autre dans les années à venir, il faudra faire un défaut parce qu'on s'en sortira jamais à ce rythme-là. Ça, c'est une autre discussion, mais pour l'instant, ce que l'on veut, c'est rehausser le plafond. Donc, on est toujours plutôt positif dans ce sens-là. Et quand on voit la résilience et la résistance des marchés, eh bien, on ne peut que se dire que tout le monde est d'accord avec ça. Reste à espérer qu'il ne nous fasse pas un truc à la Biden. Ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est qu'il ne se passe rien. Si vous regardez les performances des indices, eh bien vous voyez que le S&P 500 est monté de 0,02%, ni plus ni moins, juste pour rester en dessous des 4200. Enfin, on a clairement l'impression que le seul moyen de le faire passer en dessus et des 4200, c'est de trouver un accord sur le plafond de la dette. Mais pour l'instant, eh bien, rien n'a filtré, rien n'en ressort. La seule chose que l'on sait après les discussions entre M. Biden et M. McCarthy hier soir, c'est que finalement, eh bien, ils en sont contents, ça se passe bien, c'était productif, ça va dans la bonne direction, et si chacun fait un peu des efforts, normalement, d'ici vendredi soir, c'est poussé, c'est réglé, ça sera signé. Alors bien évidemment, quand on écoute le discours de M. Biden, on a l'impression que si les républicains font des efforts, ça va aller tout seul, et quand on écoute le discours de M. McCarthy, on a l'impression que si les démocrates font des efforts, eh bien, ça va aller tout seul. Il restera juste à trouver qui va faire des efforts pour que ça aille tout seul, ou est-ce qu'ils vont faire un petit pas chacun pour se retrouver au milieu, on n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait vraiment pas plus. Ça va petit pas par petit pas. Et tout le monde se pose des questions sans avoir vraiment de réponse. Et d'ailleurs, des réponses, on n'en aura pas tant qu'ils ne nous offront pas une annonce officielle qui, en tout cas, c'est la seule chose que l'on sait pour l'instant. Je crois que c'est Monsieur McCarthy qui l'a dit. Normalement, d'ici vendredi soir, ça sera réglé. Donc, on sait déjà que, sachant que le 1er juin, c'est la semaine prochaine, eh bien, on sait déjà que ce week-end, on pourrait y voir plus clair, ce qui devrait nous permettre de casser cette résistance des 4200 et aller plus haut. Reste à voir si vraiment on va nous trouver un truc, parce que je vous rappelle quand même que, encore une fois, nous en étions exactement au même stade il y a une semaine, et puis vendredi, tout le monde est rentré à la maison en disant non, c'est trop compliqué, on n'est pas d'accord. Donc voilà, je crois que là on arrive à des niveaux, excusez-moi du terme, mais d'emmerdement maximal, parce qu'il ne se passe plus rien pour l'instant, les marchés sont paralysés, et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de l'affaire de la dette, du plafond de la dette, ou de l'éventuel défaut de paiement du gouvernement américain, c'est qu'en fait, ça crée une espèce de barrière, une espèce de cocon, comme un espèce de silencieux quand vous tirez avec un flingue, eh bien, dans les films, en tous les cas, eh bien, vous avez cette espèce de cocon autour du marché qui fait que il ne se passe rien. Peu importe les nouvelles, peu importe ce qu'on vous annonce, zéro effet. Et l'exemple le plus frappant, c'est monsieur James Bullard qui a parlé hier. Alors James Bullard, c'est le patron de la fête de Saint-Louis. Il fait partie des hawkish professionnels, donc plutôt du côté des gars qui veulent monter les taux. D'ailleurs, c'était son discours d'hier. Il a annoncé que selon lui, d'ici la fin de l'année, si on veut vraiment combattre l'inflation, il faut encore monter les taux 2 fois. Encore 2 hausses de taux. Évidemment, on parle de 0,25%, pas de 0,75%, mais encore 2 hausses de taux pour vraiment casser les pattes arrière de l'inflation. Alors évidemment, ce genre de nouvelles, vous nous l'auriez balancé au mois d'octobre l'année passée, on se prenait 3% dans les dents. Aujourd'hui, vous la balancez, il se passe rien, tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, la préoccupation principale, c'est le plafond de la dette. Et si défaut de paiement il y a, eh bien le problème de la hausse des taux ne sera plus vraiment un problème, puisque la question qu'on va devoir se poser, c'est à quelle vitesse la Fed va devoir baisser les taux pour essayer de ralentir le ralentissement économique, d'aider l'économie et d'éviter une chute catastrophique des marchés. Et puisque l'on parle de chute catastrophique, alors hier on a eu droit à des prévisions justement, parce qu'évidemment tout le monde se dit a priori on va pas faire
faire défaut, mais admettons qu'on fasse défaut, qu'est-ce que ça coûterait et dans quelle direction on irait? Alors pour être franc, personne n'en sait rien et puis il n'y a pas de formule de calcul, vous pouvez ouvrir tous les bouquins de finance, de sciences économiques, tout ce que vous voudrez, vous ne trouverez nulle part la calcul qui dit que se passe-t-il en cas de défaut de paiement et quel est l'impact sur le S&P 500. Et pourtant, eh bien il y a des spécialistes qui sont venus parler hier. Alors, le premier spécialiste c'est mythique parce que c'est la Maison Blanche. Alors moi ça fait 30 ans que je fais à peu près ce métier et c'est la première fois que j'entends la Maison Blanche qui vient nous dire oui mais si ça se passe, eh ben le marché il va là-bas. Alors la prévision actuelle de la Maison Blanche en cas de défaut de paiement, évidemment, c'est une catastrophe économique. Évidemment, ce sera toute la faute des républicains. Mais en tous les cas, le marché devrait perdre 45%. 45% de baisse. Alors, si vous regardez 45% de baisse sur un graphique, ça nous ramène au fond du trou du Covid en mars 2020. Rappelez-vous le pic qu'on voit sur le graphique. Eh bien, c'est là, ce fond du trou. Ça, c'est 45% de correction. Si les États-Unis font défaut de paiement, c'est l'objectif de la Maison Blanche. Alors, il y aura occasion de faire les emplettes à ce moment-là. Mais je peux vous dire que 45% de baisse sur le S&P 500, si ça se fait rapidement, ça risque d'être showtime. Et puis bon, mais bon, le gros avantage, c'est comme la plupart des titres qui ont fait monter le S&P 500, il y en a 5. Il y aura qu'à taper sur les 5 là et ça ira très très vite à moins 45% sur l'indice. Donc, je ne sais pas d'où ils ont sorti leur calcul, mais en tout cas, c'est l'objectif de la Maison Blanche. Moins 45% en cas de défaut de paiement. Après, on a la version professionnelle, entre guillemets. Nous avons eu droit à JP Morgan, qui est venu en tant que banquier d'affaires faire ses prévisions à eux. Alors eux, JP Morgan, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus rationnels. Alors eux, ils nous parlent d'un petit 17%. Alors 17% de baisse sur le S&P 500, ça nous ramène directement en bas du canal descendant sur le graphique. Donc c'est pas forcément mieux, enfin si, c'est quand même moins grave que les 45% de la Maison Blanche. Mais en tous les cas, on sait que si jamais défaut de paiement il y a, eh bien, les conséquences seront dramatiques. Alors, chacun y va de son idée. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est tiré aux fléchettes, aux cartes, aux osselets, aux dés. On ne sait pas d'où ils nous sortent les chiffres. Mais en tout cas, c'est le risque auquel on s'expose. Et pourtant, hier, quand vous avez un entrefilet qui apparaît, la Maison Blanche prévoit 45% de baisse en cas de défaut de paiement. Le marché, il baisse pas, il bouge pas, il ne bronche même pas. Bon, là, il faut dire que c'est si, ça fait beaucoup de si. Mais effectivement, en tous les cas, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que peu importe les nouvelles, peu importe les déclarations qu'on nous fait, tout le monde s'en fout. Nous sommes 100% concentrés sur le plafond de la dette. Que les banquiers centraux soient bearish, que les banques d'affaires soient négatives sur l'avenir des marchés, que les spécialistes soient inquiets, que les gourous nous disent que c'est la fin du monde qui approche, tout le monde s'en tape parce que pour l'instant, on a encore ce secret espoir que les grands de ce monde, Biden et McCarthy, vont réussir à nous faire un deal miracle qui va nous faire un peu comme à la fin de chaque film hollywoodien et que vendredi soir, tout sera réglé, ils vont nous monter le plafond de 5000 milliards et puis ensuite on pourra commencer à réfléchir à la suite. Alors, si on réfléchit déjà un peu à la suite, ce qui sera quand même un tout petit peu intéressant à regarder, c'est que si jamais ils obtiennent le droit de monter le plafond de la dette, le gouvernement américain va arriver sur le marché dès la semaine prochaine pour emprunter à tire-larigot des milliards et des milliards. On parle de 700 milliards d'emprunts parce qu'ils ont les caisses qui sont complètement vides. On sait qu'aujourd'hui, il y a moins de 50 milliards dans la caisse du gouvernement, ce qui fait quand même bien plus de la moitié que le cash de Microsoft, le cash que Microsoft a à dispo. Donc on peut quand même s'inquiéter, mais simplement ce sera assez intéressant de voir à quelle vitesse le gouvernement américain va se permettre de venir emprunter sur le marché parce que 700 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent et ça risque d'assécher, ça c'est le challenge du jour, d'assécher le marché et la liquidité du marché. Ça risque d'assécher la liquidité du marché, pas facile à exprimer ce matin, donc ça risque d'assécher la liquidité du marché et ça pourrait aussi peut-être créer quelques mini-tensions, mais ce sera une tension bien moindre puisque le gouvernement américain n'aura pas fait défaut. Et pour terminer cette vidéo, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est d'abord la Commission européenne qui a collé une amende à Meta, plateforme Facebook et consorts, enfin à Zuckerberg, une amende de 1,2 milliard d'euros, 1,3 milliard de dollars, parce que on lui reproche d'avoir piqué les données en Europe pour les transférer aux États-Unis. Ouh, c'est horrible. Enfin bref, ils ont frappé un grand coup et ils ont collé une énorme amende à ces plateformes américaines. Je crois pouvoir dire très franchement
franchement que non seulement les investisseurs s'en cognent, que Zuckerberg s'en cogne, parce que le titre a pris 1% hier soir, après qu'on vous annonce que vous avez pris une amende de 1,2 milliard de dollars. C'est un peu comme si vous faites choper sur l'autoroute à l'étranger, en étant suisse, et que vous êtes 40 km/h au-dessus de la limite, et on vous dit « Ouais, c'est 60 € d'amende », alors qu'en Suisse, on vous colle une balle dans chaque genou. C'est intéressant donc à observer que ça n'a fait aucun effet à Meta Platform. Et puis, l'autre nouvelle du jour, c'est une réunion politique qui a été demandée en urgence par le ministre de l'économie en Italie, parce que, eh bien, tenez-vous bien, le prix des pâtes est devenu ingérable. Donc 16,5% de hausse sur le prix des pâtes en avril, 17,5% de hausse sur le prix des pâtes en mars. En gros, qu'est-ce qui se passe? On se dit c'est quand même bizarre, parce que quand on regarde la performance du blé, eh bien le blé est au fond de la cave. Le seul problème, c'est comme le blé est monté beaucoup avant à cause de la guerre en Ukraine, toujours un peu la faute de la guerre en Ukraine, eh bien les producteurs aujourd'hui produisent des pâtes avec le blé qui était super cher avant. Résultat, ils le reportent sur les pauvres consommateurs. On pourrait croire qu'ils profitent de l'occasion pour augmenter leur marge, mais semble-t-il que non, pas du tout. C'est exactement le même processus que les pétroliers qui vous disent « Oui, le pétrole a baissé, mais je peux pas baisser le prix de l'essence parce que moi je vous facture encore le pétrole qui était très très cher quand j'ai acheté très très cher à l'époque. » Chose étonnante, c'est que dans l'autre sens, ça marche pas. Bref, tout ça pour dire que la crise du moment en Italie, c'est les pâtes qui augmentent, et la crise du moment aux États-Unis, c'est est-ce que les États-Unis vont faire défaut? Chacun ses problèmes. Voilà ce que l'on peut retenir d'aujourd'hui. Donc bien évidemment, le suspense est à son comble. Je vous rappelle que vendredi soir, on aura peut-être des nouvelles, que demain soir, il y aura les minutes du FOMC meeting. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important d'habitude, mais là, curieusement, tout le monde s'en fout. Et puis demain, on aura également les résultats de Nvidia qui, je le rappelle, a pris 100% depuis le début de l'année. Et là aussi, beaucoup de gens commencent à dire que c'est un peu trop cher. Donc il faudra délivrer demain soir, mais ça, on aura le temps d'en reparler demain matin. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin. Passez une excellente journée et faites attention ce soir, pas de pâtes à la carbonara. À demain, bye bye.